Il n'y a eu aucune condamnation à une infraction pénale puisque la décision que nous avons subie est celle rendue par un juge civil qui a été saisi à l'initiative du promoteur qui a considéré que son chantier était bloqué depuis quasiment 12 mois, et voire plusieurs années, puisqu'effectivement, il considère qu'en fait, depuis que les Bedos ont perdu leur contentieux devant le tribunal administratif, ce chantier est bloqué. Ce qui est totalement erroné, ça a été conclu et plaidé dans le dossier du promoteur. En réalité, ce dossier a été bloqué, si l'on peut dire, depuis le 4 mars, parce qu'effectivement, le 4 mars, des camions du promoteur dont le tonnage est équivalent à 10 tonnes lorsqu'il n'est pas chargé, se sont mis à faire des allées-venues sur le fameux chêne protégé, impactant les racines, empêchant l'épanouissement du chêne, mais plus gravement, sa mise en péril. Et donc cette assignation avait pour objet d'interdire les manifestants, la présence des manifestants sur ce chemin. Le juge a retenu ces arguments du promoteur et donc a condamné les manifestants à indemniser le préjudice du promoteur du fait de ce prétendu blocage à hauteur de 5 000 €. La condamnation qui était demandée par ce promoteur était équivalente à 70 000 €, étant précisé que ce dernier ne fournissait au dossier aucun justificatif. Il faut savoir que les justificatifs fournis consistent en des devis dont un daté d'octobre 2020 alors que le blocage a débuté en mars 2021. C'est vous dire un peu le sérieux dans la justification de ce préjudice. Néanmoins, le juge a bien accordé 5 000 € qu'aujourd'hui les personnes assignées en justice doivent payer. Elle a également assorti cette décision d'une condamnation à hauteur de 2 000 € sous astreinte par infraction constatée, c'est-à-dire que chaque jour de présence à compter du jugement de ces manifestants est susceptible de les faire condamner à une astreinte de 2 000 € par jour. Au-delà de ça, évidemment, il y a les frais de justice, les frais d'huissier indemnisés, tout cela pour un prétendu blocage alors que ce chantier a suivi son cours depuis le début du chantier. Les seules interruptions de ce chantier, elles sont imputables à la période Covid et à une interdiction de réaliser le chantier suite à une intervention de la directe, l'inspection du travail, parce qu'il y avait manifestement des problèmes de réglementation sur le chantier. Depuis le 4 mars, les camions passaient par le bas du pioche-pella et réalisaient les travaux classiques. Il faut savoir que sur ce chantier, le promoteur a réussi à raser un hangar, à réaliser du terrassement, à creuser une falaise, à apporter des rochers de plus de 3 mètres. Au passage, il a sectionné des racines de pin également très anciens et on voit les constats, M. Menichetti vous en parlait. Donc ce chantier, on ne peut pas dire qu'il a été bloqué. Néanmoins, effectivement, on est face à un promoteur qui veut maximiser la rentabilité d'un chantier. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller vite avec le plus de camions possible. Et c'est ça, c'est ce combat qu'on mène. Non, il peut y avoir des promotions immobilières raisonnées. Ce n'est pas le combat contre le promoteur, ce n'est pas le combat contre les autres riverains ou contre les collectivités territoriales. C'est simplement trouver des solutions qui vont préserver les intérêts de chacun. Et aujourd'hui, c'est possible. Il y a des promoteurs raisonnés qui se sont rapprochés pour acheter d'autres terrains aux alentours et essayer de trouver une nouvelle voie d'accès. Notre combat aujourd'hui, c'est celui-ci. Essayer de réinstaurer ce dialogue avec les collectivités territoriales qui ont une mission à remplir pour, je dirais, préserver d'une part l'écologie, mais surtout respecter les textes fondamentaux, notamment la charte de l'environnement et le principe de précaution envers les espèces protégées.